Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Capricorne, c'est parti, on y va. Quelle va être la carte qui va représenter votre mois de janvier? Le monde inversé. Ok. Donc, le monde inversé va évoquer tout ce qui va être centré sur vous, dans votre microcosme à vous, c'est-à-dire qu'on restreint ses contacts à des gens très proches, on reste dans son cocon. Le monde inversé, c'est vraiment l'inverse, si je peux dire, l'inverse de l'expansion, l'ouverture, le développement, et donc avec un monde inversé, on est dans quelque chose de beaucoup plus restreint. On se concentre sur l'essentiel, on se recentre sur quelque chose de... on est presque avec le noyau sur le monde inversé. Alors on peut aussi, évidemment, le monde inversé va évoquer l'échec ou le non-aboutissement. Ici, on pourrait vous dire qu'en janvier, il y a quelque chose qui échoue, vous n'arrivez pas au bout de quelque chose, mais on pourrait aussi vous dire que ce n'est pas encore l'heure de l'aboutissement, que ce n'est pas le mois qui verra... l'aboutissement d'un projet ou d'une situation que vous souhaitez voir achevée, aboutie. Ok, alors on va aller voir plus en détail ce que nous dit ce tirage. Allez, on y va avec votre état d'esprit déjà dans un premier temps. Le 7 de coupe. Alors, ça pourrait expliquer le monde, puisque le 7 de coupe va nous dire... que c'est l'état d'esprit, hein. C'est pas une action, c'est pas un fait, donc c'est le fait de vouloir étudier toutes les possibilités, de réfléchir à toutes les options qu'il y a. 7 de coupe, plusieurs possibilités, laquelle est la bonne, laquelle est la plus porteuse, laquelle est la plus fructueuse, vous n'en savez rien, vous êtes peut-être dans une phase où vous n'allez pas au bout parce qu'il y a plusieurs options et vous souhaitez y réfléchir ou vous souhaitez voir s'il n'y en a pas d'autres des options. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier d'épée. Je vais juste remonter ça. Le cavalier d'épée, c'est la rapidité. C'est le fait d'aller très vite. Alors, bien évidemment, c'est la victoire également. C'est le fait d'arriver à ses fins. Donc, vous pourriez être préoccupé par le fait de ne pas arriver au bout et à l'aboutissement. C'est le cas. Avec le monde, alors, pour vous le formuler plus clairement, le monde inversé, comme je vous l'ai dit, peut signifier qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou que ce n'est pas encore l'heure d'arriver à l'aboutissement. Le cavalier d'épée, dans vos préoccupations, dans ce qui vous inquiète, dans ce qui vous préoccupe, il y a le fait d'arriver au bout, le fait d'être victorieux. Donc peut-être qu'au mois de janvier, le fait de ne pas aboutir va venir vous inquiéter et que vous avez envie d'étudier toutes les possibilités. Ou bien, vous souhaitez... vous voyez que ça n'aboutit pas, vous voulez, ou vous avez plusieurs options, vous voulez prendre le temps, vous voulez décaler
la fin, oui, l'aboutissement, pour prendre le temps d'y réfléchir. Donc, vous vous recentrez sur vous, vous revenez à l'essentiel, hein, c'est ce que je vous disais en tout premier lieu. Et effectivement, vous êtes préoccupé peut-être de ne pas aller assez vite. Hein, on voit qu'ici, il y a comme un conflit intérieur entre le fait de vouloir atteindre un objectif et le fait qu'il ne soit pas atteignable au mois de janvier et le fait d'étudier plusieurs options. Bon, on va aller voir les faits. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée va nous parler de choses cachées, de choses dont on n'a pas connaissance ou de choses que l'on cache à la connaissance des autres. C'est vraiment dans les deux sens. Donc ici, ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'aboutissez pas parce que il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance, on vous cache des éléments, on vous cache, je sais pas moi, des informations, et ça ne vous permet pas d'aboutir, et donc vous êtes préoccupé à l'idée de gagner quand même et vous essayez de voir les différentes options. Ou est-ce que vous restez discret, vous ne dites pas les choses parce que vous voyez que ce n'est pas encore abouti, et donc vous étudiez comment vous pourriez faire pour y arriver. Vous voyez, donc dans les faits, il y a quelque chose de l'ordre de la discrétion, hein, ou de quelque chose qui ne serait pas su. Soit vous êtes acteur, soit vous subissez. On verra avec plus de détails peut-être sur la deuxième, ça nous indiquera peut-être plus si c'est les autres qui vous cachent quelque chose ou si c'est l'inverse. Qu'est-ce qui vous aide? La lune, la créativité, la remise en question aussi. Hein, alors, la remise en question, ça va être plutôt le fait d'aller chercher au fond de soi. Ça va très bien avec ça et avec ça. Vous voulez gagner quelque chose, vous voulez être victorieux ou victorieuse sur une situation. Vous avez plusieurs options. On vous dit soyez créatif, soyez créative. Ça va vous aider. Prenez le temps. Ce monde inversé, il est plutôt pas mal si il est le signe d'un retour à l'essentiel, d'un retour sur soi. Parce qu'avec la lune, on est aussi dans cette même dynamique et c'est aidant. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 10 d'épée. D'arrêter, d'achever. Alors ça, c'est pas mal. Hein, parce que c'est tout à fait l'esprit que j'avais au début. Quand je vous disais, c'est peut-être que ça n'aboutit pas sur le mois de janvier. Et que ça vous inquiète, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous essayez d'étudier différentes options. Mais on vous dit en tout cas de ne pas arrêter. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est on achève quelque chose. Et le fait d'achever quelque chose ne vous aide pas. N'est pas aidant dans le projet. Il vaut mieux faire preuve de créativité pour rebondir et retourner ce monde peut-être en février ou plus tard. Ça va dépendre de quel projet vous avez mis en place. Il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Mais on vous dit, abandonner n'est pas la bonne solution. Même s'il n'y a pas de réussite sur le mois de janvier. Même s'il n'y a pas d'aboutissement. Si on n'arrive pas au bout. Hein, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas le moment. Alors, émotionnellement, qu'est-ce que ça provoque chez vous? 4 d'épée. Ouais, vous êtes en difficulté par rapport à l'émotionnel, c'est-à-dire que vous fermez un peu la porte là. Hein. Le 4 d'épée, c'est la pause. Donc, au niveau de l'émotionnel, c'est j'essaye de ne pas me laisser envahir par mon ressenti. Hein, peut-être que ça pourrait vous angoisser, vous inquiéter, vous rendre malheureux, triste, que sais-je. Et là, avec ce 4 d'épée, on a envie de faire poser un peu les choses. Et encore une fois, le 4 d'épée, c'est le mental, l'épée, réfléchit à la stratégie pour progresser en 5. Voyez? Donc, on a quand même plusieurs éléments qui nous montrent que prendre ce temps sur le mois de janvier, par rapport à quelque chose que vous auriez besoin de dissimuler ou par rapport à quelque chose qu'on vous dissimule, c'est pas une mauvaise idée. Hein. La lune aussi a une énergie lente. Ce qui vous aide, c'est de prendre votre temps. Ok. Je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose du genre la tour ou quoi sur ce mois de janvier, avec quelque chose qui viendrait être surprenant, hein, mais bon, on verra. En tout cas, ici, il y a quand même une question d'affirmation de soi, hein, parce qu'on vous dit de prendre le temps, mais de ne pas lâcher. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un autre moyen d'affirmer votre volonté ou votre projet. Matériellement, 8 de bâton. Matériellement, on nous dit qu'il y a des choses qui vont changer rapidement. Il va y avoir des données, hein, vous allez avoir de nouvelles données, il va y avoir de nouvelles circonstances, pardon. Et vous allez avoir aussi des messages, des signes. Le 8 de bâton, ça peut être la mineure du 16 d'ailleurs, hein, qui est quand même
quelque chose de surprenant, de rapide, mais on est aussi avec les échanges rapides, les discussions, les changements et les synchronicités, pardon. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, le chariot, vous êtes dans la bonne direction, vous avez les rênes de votre vie en main. C'est pour ça qu'on vous dit de pas abandonner. C'est pas parce que ça marche pas au mois de janvier que c'est pas bon, que vous n'êtes pas sur la bonne route. Au contraire, le chariot ici vous l'indique. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut poursuivre, il faut continuer. Bon, où est-ce que vous en êtes à la fin? Le 7 de Pentacle, vous récoltez. Donc ça, c'est aussi extrêmement positif. Ce tirage, vraiment, doit servir une seule chose, vous dire, on verra après hein, dans la deuxième partie, mais il doit vous dire, recentrez-vous sur l'essentiel, acceptez de ne pas aboutir rapidement. Il y a peut-être des options à évaluer et à faire preuve de créativité, tout en restant discret ou en déjouant ceux qui nous cachent des choses. Ne surtout pas abandonner. Écoutez les signes, écoutez en tout cas ou repérez s'il y a des coïncidences ou des choses comme ça. Vous êtes dans la bonne direction et vous récolterez à la fin du mois de janvier. Ok. Le 7 de Pentacle, il commence à voir le fruit de son travail. Hein, donc voilà, ne vous découragez pas. Ce tirage-là, pour l'instant, il est juste là pour vous dire ne lâchez rien. On va aller voir ce que ça nous dit avec la deuxième ligne de tarot. Le 6 de Pentacle avec le 7 de Coupe. Le 6 de Pentacle dans l'état d'esprit, c'est que vous avez envie de retrouver l'équilibre, vous avez envie d'être généreux, vous avez envie que les choses soient équitables. Hein. Avec le 6, on va être dans quelque chose qui demande, hein, qui a envie de l'équilibre. Donc, on voit bien que ces différentes options, elles vous permettraient peut-être d'être dans un retour à l'équilibre ou de vous faire aider aussi. Hein. Avec le 6 de Pentacle, on peut avoir envie de se faire aider. Vous pouvez demander de l'aide pour évaluer les différentes options. Avec le cavalier d'épée, nous avons le 3 d'épée. Ce qui vous préoccupe, alors, c'est très en lien avec ça, avec le 7 d'épée. Le 3 d'épée, comme je l'explique souvent si vous êtes habitué à mes guidances, c'est le fait d'être au cœur du problème, c'est d'être face à la situation telle qu'elle est. Avec un 3 d'épée, on ne peut pas nier les circonstances et les faits. Ici, c'est dans vos craintes. Donc, ce que vous craignez, c'est peut-être d'être découvert. Si c'est vous qui cachez les choses ici, vous avez peur d'être découvert. Et si on vous cache ici, vous craignez de souffrir en découvrant ce qu'on vous cache. Il y a une nécessité d'être victorieuse ou victorieux, pardon, de gagner, d'arriver au bout, mais il y a quand même une crainte que les choses soient révélées, soient dites, soient vraiment étalées sur la table. Hein, parce qu'avec le 3 d'épée, on est vraiment au cœur de la chose et il n'y a plus de doute possible, il n'y a plus d'interprétation erronée possible. On est vraiment, voilà, les choses sont telles qu'elles sont et elles sont montrées et vues telles qu'elles sont. Ok, on va aller voir du coup avec ce 7 d'épée, ça va être intéressant. On a la princesse de coupe. Alors la princesse de coupe, c'est le page de coupe. Ok. Ok, vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, pour moi, mais c'est mon interprétation, vous avez tout à fait le droit d'en choisir une autre, il n'y a aucun souci, mes tirages sont vraiment là à votre service, hein, à votre service de votre réflexion. Et pas à la mienne, mais je vous suggère des interprétations juste pour vous soutenir dans l'analyse peut-être de vos contextes. Pour moi, c'est vous qui avez peur d'être découvert parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez terriblement peur de ne pas y arriver. Vous avez peur que ça échoue. Or, on vous dit effectivement peut-être que ça n'aboutira pas comme vous le souhaitez en janvier. Par contre, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie et continuez à suivre votre cœur. Très clairement, hein. Le page de coupe, c'est je démarre quelque chose qui me porte, qui m'émeut, qui m'exalte, qui me tient à cœur, vraiment. Hein. Je suis guidée par mon émotion. Ce qui vous aide, bah oui, le chariot. Poursuivez, continuez, faites preuve de créativité, peut-être un peu de remise en question, peut-être, hein, par rapport aux différentes options. Mais le chariot, ici, vous dit la même chose, vous êtes sur la bonne voie. Ce qui vous aide, c'est de tenir les rênes de votre vie, de vous affirmer et de garder le cap. Donc,
Hors de question d'abandonner, comme le suggère ce 10 d'épée. Allons voir avec quoi il y est. Et oui, 6 de bâton. Hein, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas aller en campagne, de ne pas vous battre. Ok? Donc, le 6 de bâton, c'est celui qui vous dit... Allez-y, partez à la guerre, vous serez victorieux. Donc, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas croire en vous, c'est de ne pas être convaincu que vous pouvez y arriver. Ici, probablement, pas mal de choses en janvier, ou du moins début janvier, hein, puisqu'on a quand même une très belle carte sur la fin du mois. Début janvier, peut-être qu'il y aura des indicateurs qui vous feront douter. Or, on vous dit non, ne doutez pas, soyez conscient que vous êtes dans la bonne direction, soyez à l'écoute des signes qui viendront vous aider au niveau pragmatique. Ici, c'est pas l'émotionnel, c'est pas des choses qui sont pas concrètes. Ici, on va vous allez avoir des signes, des réponses à vos questions qui vont vous montrer très concrètement que vous êtes dans la bonne voie. Avec le 4 d'épée, qu'avons-nous émotionnellement, justement? On a l'alchimiste, le battleur, donc ça veut dire que émotionnellement, on pose un peu les choses, mais il y a bien quelque chose qui démarre. Regardez, on avait ici le page de coupe. Je vous ai dit, pardon, on démarre quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, que fait le battleur? Il démarre avec enthousiasme quelque chose. Donc, et dans l'émotionnel, qui vous tient à cœur aussi. Donc là, on est plutôt pas mal hein, sur ce genre de choses. Ok, on va aller voir avec le 8 de bâton. La tour. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne serais pas étonnée que nous ayons la tour. Matériellement, effectivement, il va y avoir quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui va peut-être bouleverser vos plans et ne pas vous permettre d'aboutir en janvier alors que c'est ce que vous aviez prévu. Eh bien, ce tirage, encore une fois, je le dis et le redis, n'est là que pour vous dire de tenir bon, de ne pas lâcher. Vous êtes dans la bonne direction. Même si les circonstances peuvent vous montrer qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles ou que ça pourrait ne pas aboutir, eh bien, on vous dit non, ça va aller, tenez bon, le chariot ici, le 7 de pentacle à la fin. On va aller voir ce qu'on a avec le chariot. On a le 8 de coupe. Vous êtes en train de partir en quête vers ce qui vous tient à cœur. Le 8 de coupe se dit, ok, j'ai 8 coupes, elles sont pas mal. Par contre, je sais qu'il en existe 2 autres, la 9 et la 10. Et celle-ci, je suis convaincue qu'elle recèle mon bonheur total. Eh bien, j'accepte de laisser derrière moi les 8 coupes que j'ai déjà gagnées pour aller chercher ces 2 qui me manquent. Au risque de perdre ces 8-là. Parce que si je les laisse là, elles sont à la vue de tout le monde et on peut me les prendre. Donc, il y a vraiment la notion de partir en quête et de laisser derrière soi des choses. Donc, le chariot nous dit que vous êtes sur la bonne direction, vous êtes en train de progresser, vous avez de l'ambition et qu'en plus, vous êtes dans une quête personnelle qui est primordiale. C'est la quête de votre bien-être. On est dans la coupe. Donc, ne lâchez rien les Capricornes sur ce mois-ci, même si les événements au début du mois peuvent vous montrer l'inverse. Avec le 7 de Pentacle, nous avons quoi? L'arcane 13, la mort. Ok, il y a une transformation radicale. Bah oui, il y a une transformation radicale, puisque vous doutez beaucoup, il y a quelque chose qui semble échouer sur ce mois de janvier. Pour autant, le 7 et le 13 ici vous disent qu'il y a une transformation et une récolte. Donc, vous devez probablement changer soit d'état d'esprit, soit les événements ici. Je vous ai dit, hein, c'est quand même la 8 de bâton, ça peut être la mineure hein, de la tour. Et elle vient vous dire que matériellement, les choses changent très vite. Qu'il va y avoir un retournement de situation. À mon sens, il est positif puisque on récolte. D'accord? Certains pourront dire, ah oui, mais il y a quand même l'arcane 13 en bout. Mais l'arcane 13 ici, si elle signe une fin, elle signe la fin de quelque chose qui était entravant. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça peut signer la fin de différentes options qu'on avait par rapport au 7 de coupe. Ça peut signer la fin de la dissimulation. Vous voyez, on a quand même pas mal d'options qui nous disent que ce tirage est plutôt positif et que même si vous tardez à voir les résultats sur le mois de janvier, ils viendront. Vous pouvez être déstabilisé par des changements ou des perturbations, mais tenez votre cap, vous êtes dans la bonne direction, ne lâchez rien et vous commencerez à récolter. Alors évidemment, c'est une mineure, c'est pas une majeure, mais quand même, le 7 de denier commence à récolter les fruits de son labeur, de son travail. Et l'arcane 13, c'est aussi une arcane qui parle du labeur. Hein, donc voilà. Pour moi, vous commencez à en voir les effets dès la fin du mois de janvier.
Voilà pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier 2022. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion et d'analyse pour votre propre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Je vous dis à très bientôt et bon mois de janvier.